La diplomatie marocaine semble connaître ces derniers mois un alignement des planètes. La résolution 2602 du Conseil de sécurité soutenant notre proposition d'autonomie pour nos provinces méridionales, le bilan positif tiré par nos alliés aux États-Unis d'Amérique et avec l'État d'Israël sur l'accord d'Abraham, les bons sentiments ou le retour aux bons sentiments de notre ami l'Allemagne concernant le Maroc, qui a donné lieu à une lettre tout à fait positive de son ministère des Affaires étrangères et une invitation ô combien symbolique du roi Mohamed VI à effectuer une visite d'État à la République fédérale d'Allemagne. La signature hier d'un protocole rentrant dans le cadre de la route et la ceinture avec la Chine. 3 pôles de puissance mondiaux. Certes, les États-Unis d'Amérique veulent demeurer la première puissance. La Chine, lui, conteste ce monopole de puissance depuis quelques années et souhaite la dépasser à terme. L'Allemagne se positionne en leader politique et économique d'une Europe en quête, elle aussi, d'une autonomie stratégique. Le Maroc est entouré de bons amis. Le Maroc récolte les fruits d'une diplomatie active, d'une diplomatie qui a une vision et d'une diplomatie qui a pu, profitant du capital immatériel et d'une histoire riche de notre pays, faire en sorte que nous sommes devenus un pays attractif, un pays qui véhicule une image extrêmement positive à travers le monde. Et quand on a la possibilité d'être attractif et nous avons aussi une image positive, grâce au soft power, nous pouvons attirer les investissements, nous pouvons attirer les soutiens. Et c'est notre objectif, car il est important pour nous, qui ambitionnons d'être un pays souverain, autonome et qui veille à la promotion de ses intérêts, d'avoir des amis. Cette amitié doit se transformer, et c'est notre objectif aussi, en investissements qui doivent être drainés dans notre pays parce qu'il en a besoin pour aller en avant de son ambition de puissance. Nous avons aussi les moyens de cette ambition à travers la constitution d'un État qui a la maîtrise du territoire, qui a l'efficacité de l'action, qui a prouvé que dans les crises majeures, il pouvait bouger et s'organiser de manière à ce que ces crises soient dépassées et soient gérées convenablement. Il a aussi contribué à l'amélioration de l'attractivité des territoires. Il a contribué au contrôle des flux migratoires et de la sécurité. Nous sommes un pays qui avance. Cette avance, au niveau diplomatique, au niveau de l'organisation de l'État, doit avoir aussi un corollaire, celui de constituer un ensemble économique performant. Nous avançons économiquement, mais cette avance est en deçà de nos ambitions. Se tracer des taux de croissance moyens n'est pas susceptible de nous placer dans la course des pays émergents comme nous le souhaitons. Certes, tout pays émergent a des difficultés à trouver une compatibilité entre ses avancées diplomatiques et la structuration de sa société et le développement économique. Il nous appartient de mieux présenter notre pays, profiter de l'image qu'il véhicule. Cela est possible. Il me vient à l'esprit le défi que s'était lancé Deng Xiaoping quand il a pris la direction de la Chine en disant « au bout de 20 ans, nous allons multiplier par 4 notre PIB ». Cela a été considéré comme un peu, disons, optimiste, pour ne pas utiliser un autre terme. Mais cela a été réalisé parce qu'il a fait sauter un verrou psychologique,
un verrou qui bloquait la capacité et les potentialités de ce pays. Faisons de même. Essayons d'aller de l'avant et d'être à la hauteur de nos ambitions, de notre diplomatie, de la situation bonne de notre État, de manière à ce que nous puissions profiter de notre positionnement géostratégique intéressant, parce que ces pays qui viennent au Maroc, il y a l'image, mais il y a aussi le positionnement géostratégique, un positionnement qui nous place dans une situation où nous sommes la nation la plus intéressante en Méditerranée occidentale. Nous avons beaucoup à offrir. Nous ne nous présentons pas uniquement comme un pays ayant un intérêt géostratégique, et nous avons aussi la possibilité de s'épanouir vers l'Afrique. Ces trois pôles sont intéressés par trouver un relais qui puisse leur permettre de mener une politique africaine. Même la Chine est intéressée par le hub Maroc pour essayer de conquérir mieux l'Afrique de l'Ouest. Elle est très présente en Afrique de l'Est, mais elle veut aussi conquérir l'Afrique de l'Ouest. Elle veut aussi conquérir l'Europe, les États-Unis, profitant de nos accords de libre-échange avec ces deux pays ou ces deux ensembles. Nous pouvons aussi devenir un grand carrefour de production d'énergie renouvelable. Je citerai un certain nombre d'autres potentialités. Nos écosystèmes automobiles et aéronautiques ont démontré leur efficacité. Nous pouvons multiplier ces écosystèmes. Nous pouvons aussi, et c'est très important, profiter du mouvement de relocalisation des entreprises de la Chine dans les espaces proches des pays d'origine et les espaces proches et intéressants des pays d'origine. Il y a notamment le Maroc. Donc, essayons de faire en sorte d'être à la hauteur des efforts fournis par notre diplomatie, à la hauteur des avancées et de l'organisation performante de notre État. Essayons de mieux nous positionner en termes d'attractivité, en termes d'investissement, et aussi aller à la conquête de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, qui est pour nous devenu un enjeu stratégique de taille. Il est légitime pour un pays comme le Maroc d'avoir des ambitions. C'est juste récompense des efforts qu'il a fournis à travers son histoire et ce qu'il est en train de fournir sous le règne du roi Mohamed VI. Comment ne pas terminer cette chronique sans souhaiter une bonne et heureuse année aux Marocains et à notre pays.